Coucou, bienvenue à toi dans ce podcast qui est consacré aujourd'hui à la question de l'ego spirituel Kesako. Tout d'abord et comme d'habitude, si j'en parle, c'est parce que c'est quelque chose qui me questionne profondément, mais c'est aussi quelque chose que je rencontre et qui me dérange profondément. D'autant plus parce que je gravite dans des sphères spirituelles aux 3 petits points, qu'à travers des ateliers, des retraites, des formations, je suis amenée à rencontrer des gens avec qui il est possible d'exprimer sa spiritualité. Que ce soit dans le domaine du chamanisme, par exemple, du yoga, du tantrisme, de mouvements de danse, de mouvements au féminin, tellement d'autres. Il m'arrive souvent de graviter dans des sphères où le spirituel, j'ai envie de dire, est autoproclamé. Et c'est chouette, parce que c'est quelque chose pour lequel je suis aussi personnellement en recherche, d'alimenter, de nourrir ma vie spirituelle, de m'élever spirituellement. Mais quand je me retrouve dans des groupes dans lesquels l'ego spirituel est présent, j'ai quand même beaucoup de mal et c'est pour ça que j'avais envie de m'exprimer sur le sujet dans ce podcast. En fait, je crois que la première chose qui me dérange dans cette question d'ego, et plus haut encore d'ego spirituel, c'est qu'il y a des personnes qui ont cette capacité de vous faire ressentir comme si vous étiez inférieur, comme si vous étiez moins connaissant, moins connaisseur. Et là, c'est donc un élément déclencheur en soi. Qu'est-ce que je vais apporter comme réponse à ça? Et si j'ai souvent été, surtout quand j'étais plus jeune, la personne qui rentrait dans l'art, on va dire ça comme ça, aujourd'hui, j'ai plutôt choisi la voie de l'humilité. C'est-à-dire que je laisse en général la personne dans sa croyance. Elle ne sait pas que je vois ses essais, ses tentatives de supériorité, mais ça ne m'intéresse pas aujourd'hui de nourrir ça. Par contre, ça me dérange profondément. Ça, c'est quelque chose, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Il y a une phrase de Bourdieu qui est très intéressante dans cet apprentissage de l'humilité que je viens d'évoquer, qui est « L'humilité est l'habitus de l'humiliation ». C'est-à-dire que si je ne pose pas ma conscience dessus, très vite, l'ego spirituel qui s'exprime devant moi, parce que je crois que je suis dans une posture d'humilité, en fait, la frontière est très très fine pour que ce soit réellement vécu comme de l'humilité. Souvent, je me suis rendu compte qu'en fait, je pensais être dans l'humilité, mais en fait, j'aurais dû apporter une réponse concrète à la personne qui était devant moi parce que je la renforçais en fait dans l'expression de son ego spirituel en me rabaissant. Le fait de ne pas apporter de réponse était compris par l'autre comme une forme de rabaissement. Et c'est là que, puisque ce n'est pas conscient, il y a en fait réellement un transfert de pouvoir qui s'exprime, donc il n'y a plus d'équilibre, et finalement la personne est légitimée dans sa posture égotique. Et donc ce qui a été très important pour moi, parce que l'humilité est une quête, pour moi c'est une posture intérieure qui se travaille, qui s'apprend, qui se réfléchit, dès lors qu'on pose sa conscience dessus. Le fait d'observer devant moi une personne qui s'exprime dans un ego spirituel a été aussi une possibilité de travail intérieur, de reconnaissance. Attention Alex, t'es pas dans l'humilité, t'es dans l'humiliation ici, donc j'alimente une blessure intérieure aussi, pour ma part. Mais de l'autre côté, c'est une forme de soumission aussi. Je me soumets parce que dans ma non-réponse, dans cet écrasement en fait, que je vais vivre, et pourtant je le sais, mais je pense être dans l'humilité, je me tais. À ce moment-là, je me dis ça ne sert à rien, je vois mais ça ne sert à rien de dire, ça ne sert à rien de faire. J'avoue qu'en parlant comme ça aussi, en m'y connectant, je ressens de la peur. Ce sont des personnes qui font partie des profils qu'on appelle figures d'autorité. Et tout ça va être finalement un apprentissage pour apprendre à me situer. Mais souvent, je me rends compte que je suis très attentive à cette phrase de Bourdieu qui dit « Attention, l'humilité est l'habitus de l'humiliation ». Et donc, c'est aussi une manière pour moi de me situer par rapport à l'autre. Quelle valeur je me donne, quelle estime j'ai de moi-même, quelle confiance j'ai en moi-même, dans mes fondations, pour ne pas, quelque part, me laisser même aveugler parfois par l'expression de l'ego spirituel d'une personne, par exemple. Et c'est pour ça que dans d'autres podcasts, tu observes que je parle du charlatanisme, que je parle de la personne qui pratique la question de la voyance, etc., de la médiumnité. C'est parce que vraiment, cette frontière subtile fait qu'on se soumet rapidement, en fait. On dit amen, en fait. Je suis très attachée et me questionne beaucoup sur, d'un côté, le rapport au pouvoir. Pourquoi l'être humain donne son pouvoir à quelqu'un d'autre? La question du gourouisme aussi me parle beaucoup. Mais ici, l'ego spirituel qu'on peut rencontrer dans un quotidien, quel qu'il soit, parce que c'est aussi un peu la mode aujourd'hui,
fait qu'il y a une forme de réhabilitation aussi par rapport à ça. Donc si je ne suis plus quelque part dans une forme d'humiliation ou de rabaissement, quelle réponse je peux apporter par rapport à la personne qui est devant moi et qui se permet quelque part de me prendre de haut, de croire que je suis inférieure, etc. Et qui plus est, le pire, se croit être dans une posture de non-jugement, de bienveillance, de communication non violente, etc. Et je suis une des rares personnes à dénoncer la violence dans la communication non violente. Attention, le je qui s'exprime dans une communication non violente ne peut être équilibré que si le je qui est en face est affirmé en lui-même et positionné en lui-même. Un je qui prend trop de place par rapport à des petits jeux qui n'arrivent pas à prendre leur place, nous ne sommes pas dans de la communication non violente. Et donc, finalement, cet ego spirituel est quelque chose, donc c'est à double tranchant en fait, parce que d'un côté, c'est attention, moi je ne veux pas être dans cette posture-là, je ne veux pas dégager ça comme rayonnement, et de l'autre côté, c'est quelque chose sur quoi je pose ma vigilance dans un quotidien. Parce qu'en plus, étant une éponge émotionnelle, à la base, qui vit tout ça inconsciemment, moi je me perdais dans l'autre, et je lui donnais, je légitimais sa supériorité, jusqu'à tel point que parfois j'étais en groupe, et on se permet de me casser pour bien me rabaisser, et je ne dis rien. Et je le vois. Et ça, c'est d'autant plus frustrant et culpabilisant, parce que tu ne sais pas quelle réponse apporter à ce moment-là. Est-ce que je rentre dans l'art ? Moi qui ai une personnalité comme ça à la base, ça ne marche pas non plus. Donc où se situe l'équilibre par rapport à ça ? Et c'est aussi quelque chose qui aiguise mon discernement. C'est-à-dire que pourquoi on aurait besoin aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'aurais besoin aujourd'hui d'aller dans certains milieux et de me confronter à des personnalités comme ça. Aujourd'hui, je choisis les personnes avec qui j'ai envie de m'élever, de partager une spiritualité qui est quand même de l'ordre de l'intime. Et je n'ai pas à prouver qui que ce soit, que je suis lumineuse, que j'ai des talents particuliers, etc. Et je pense que la femme aussi et l'homme se perdent beaucoup là-dedans parce que finalement, ego spirituel est aussi une manière d'exprimer un pouvoir que l'on prend sur l'autre. En ça, la notion de figure d'autorité. Et que l'on soit d'un côté de la barrière ou de l'autre, il est important de se réfléchir à partir de cette question. On a tous un ego potentiellement spirituel. Maintenant, comment il s'exprime ? Et là, j'en reviens à la question, encore une fois, du sain et du toxique. Un ego sans être spirituel, toxique, qu'il soit surdimensionné ou sous-dimensionné, nourrit des schémas d'autosabotage, par exemple. Un ego ou un ego spirituel sain, porteur, constructeur, conscient, tend à créer quelque chose, à construire quelque chose. Un peu comme l'empathie, aujourd'hui, c'est toutes ces questions, en fait, que je pose de podcast en podcast qui nous disent, mais wow, il manque de l'apprentissage ici dans nos sociétés. Moi, je veux bien apprendre les mathématiques, apprendre de la grammaire française, etc., apprendre l'histoire, apprendre tout ce qu'on veut. Tiens, l'histoire, je veux bien apprendre l'histoire, mais puisse-t-elle être source d'apprentissage? Et surtout, qu'est-ce qu'on en fait de l'histoire? Qu'est-ce qu'on reproduit? Qu'est-ce qu'on adapte? Qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on transforme? Et l'ego, c'est aussi quelque chose qui peut faire partie d'un apprentissage concret dès l'enfance, dès la petite enfance. C'est qui? Non, tu dis pas un enfant de 3 ans, c'est qui ton alter ego? Mais par des biais différents, par des animations particulières, par des possibilités d'expression, de débat, d'apprentissage au dialogue, l'apprentissage au débat, le fait d'apprendre à l'enfant comment prendre sa place, à se situer, lui, en tant qu'individu dans un groupe. Tout ça, c'est essentiel parce qu'encore une fois, ça participe non seulement à un bien-être individuel, mais aussi à un bien-être collectif. Dans un monde qui se porte bien, il y a une tendance générale à l'équilibre de l'ego. Et il est important pour moi en tant qu'individu de se positionner par rapport à ça. Personnellement, pendant longtemps, et parce que j'étais dans des schémas de soumission intérieure liés à l'humiliation, par exemple, à la capacité d'encaisser ça, je ne pouvais pas prendre ma place. Soit j'étais dans le trop, soit dans le pas assez. Soit dans le persécuteur, soit dans la victime, soit dans le sauveur. Et d'autant plus spirituellement, j'ai vraiment difficile. Et même en tant que femme, j'ai envie de dire, il y a des femmes qui ont ce toupet, j'ai envie de dire, de regarder comme ça de haut et de te faire comprendre, mais toi, tu ne sais pas, ou je ne sais pas. Il y a la beauté aussi, il y a des jugements très forts, tandis qu'on se croit être dans la bienveillance ou l'amour inconditionnel. Mais stop, ma cocotte, quoi. Quelquefois, j'ai juste envie de dire, je m'excuse de ma grossièreté, j'ai juste envie de dire, t'es une connasse spirituelle, en fait. Donc voilà, l'ego, c'est aussi un apprentissage, c'est aussi une partie de nous qui nous permet d'apprendre à se situer soi par rapport à l'autre.
quand je me sens bien, quand je suis équilibrée en moi-même, quand je n'ai rien à prouver à l'autre, je n'ai pas besoin de rabaisser l'autre. Je n'ai pas besoin ni d'être inférieur, ni d'être supérieur. Et une société apaisée, un monde apaisé est aussi possible quand les égos individuels qui composent cette société ou ce monde sont équilibrés. Et il est important que chacun puisse se situer par rapport à ça. Et ça fait aussi partie d'un apprentissage et d'une éducation. Encore une fois, c'est une question de conscience. Donnons aux personnes la possibilité de poser leur conscience sur les choses, d'avoir conscience des choses, d'avoir envie de réfléchir et surtout de se positionner par rapport à ça, de se développer. Voilà, je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Il y en aura sûrement d'autres consacrés à la question parce que c'était finalement que le début, mais j'avais vraiment envie de te partager ce sujet pour que tu puisses toi-même à ton tour te situer par rapport à ça et prendre ta place. Et finalement, tout ça participe à cette idée qu'il est important aujourd'hui, pour ceux d'entre nous qui ne l'ont pas encore fait, de rentrer dans ce processus de transformation intérieure qui consiste principalement à poser sa conscience, à travailler au niveau de l'esprit, à réfléchir, à travailler son discernement, à exercer son discernement et son libre arbitre là où il est important de l'exercer et de l'utiliser et d'oser le faire. Parce qu'évidemment, on n'est pas éduqué à penser tout ça. Et il y a encore aujourd'hui une forme de fainéantise, de peur alimentée par des peurs, par plein de choses qui fait que beaucoup d'individus ne rentrent pas dans ce travail d'introspection, de dialogue intérieur qui est puissamment salvateur et guérisseur et transformateur. Et c'est de ça dont, quelque part, le monde a besoin aujourd'hui. Bon, ben ça, c'est mon côté Miss France. Que voulez-vous? Je veux la paix dans le monde. Mais voilà, j'avais envie de te partager ça, de te transmettre ça. Je souhaite que tout soit lumineux et doux pour toi et te dis à très bientôt dans un nouveau podcast. Ciao!